Vous êtes prêts là-haut? Ouverture. Ah, elles sont bizarres, leurs grues. Quel drôle d'engin. On appelle ça une cage à écureuil, Fred. Tu peux lâcher le frein à l'aveugle. Marche. Excusez-moi, il est aveugle? Ouais, des éclats de pierre lui ont crevé les yeux, alors on l'a mis à la cage. Comme ça, il peut continuer à gagner sa vie. C'est sympa pour lui, mais vous devriez penser à des lunettes de protection. Et pourquoi pas une côte de maille pendant que vous y êtes? Allez, marche plus vite. Et quand il s'écrase les mains, qu'est-ce que vous faites? Ça arrive plus souvent que vous le pensez, surtout chez les essayeurs. Les essayeurs. Oui, ceux qui posent les pierres. Alors on les met à la cage. Ce sont les pieds qu'il ne faut pas abîmer, parce que là, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour eux. Et plus vite! C'est dangereux comme boulot. Nous sommes tous sous la protection de Dieu. Si l'inspection du travail voyait ça. Certes, c'était dangereux, mais ça fonctionnait très bien. Tenez, on a fait des calculs. Avec une cage à écureuil de 2,50 m de diamètre, eh bien, un homme seul pouvait soulever une charge de 550 à 600 kg. Pas mal, hein? Remarquez, c'est exactement le même principe que les pignons sur le vélo. Vous savez, quand ça force un peu, eh bien, on passe sur un plus grand pignon. Et c'est moins fatigant. Eh bien là, c'est exactement le même principe. En fait, la cage à écureuil démultipliait les forces. Alors sur le chantier, les ouvriers avaient également mis au point d'autres outils. Des grues, par exemple. Les flèches n'étaient pas bien grandes, pas plus de 3 mètres, mais elles permettaient quand même de déplacer des charges horizontalement. Quant aux échafaudages, au départ, ils étaient construits depuis le sol. Eh bien, avec le temps, ils ont été remplacés par des structures beaucoup plus légères, directement fixées dans les murs. Des échafaudages à bascule qui ont d'ailleurs laissé des traces, des trous dans lesquels les poutres de soutènement étaient placées. On appelle ça des trous de boulin. Ils sont d'ailleurs toujours visibles sur les murs de certaines cathédrales.